Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous emmène pour vous motiver vous aussi à nettoyer votre maison. Tout d'abord, bonne année, c'est la première vidéo que je sors cette année et je me suis dit que j'allais un peu vous montrer comment j'ai géré après les fêtes de fin d'année. On a reçu pas mal de personnes pour Noël et Nouvel An, mais c'est vrai que je vous avoue que j'étais tellement pas très bien que j'ai un petit peu galéré et j'ai un peu oublié aussi de filmer. Donc je vous montre le 2 janvier les restes en fait du Nouvel An et donc il a fallu que je me motive pour enfin avoir une maison propre et commencer l'année en beauté. Donc j'ai commencé par le salon, il y avait plus du bazar finalement de la veille, plutôt vraiment que des fêtes. Donc j'ai commencé par ranger les plaids, retirer la bouteille de coca parce que je ne suis plus censée boire de soda maintenant. Et alors il y avait les assiettes de la veille aussi parce que clairement j'ai eu la flemme de cuisiner, je vous avoue, après les trop peu d'heures de sommeil que j'ai eu. Et ne vous méprenez pas, je ne suis pas en pyjama, j'ai simplement mes vêtements avec la fameuse combi de Noël. Vous le savez, j'adore ça. J'ai continué par la salle à manger. Alors il n'y avait pas grand chose parce que comme vous le voyez, il n'y a plus de nappe, il n'y a plus les extensions de table, etc. Donc j'avais quand même bien bossé en amont. Il reste juste le petit voile doré qu'on avait mis pour cacher le dessous de l'escalier parce qu'on n'a toujours pas trouvé de solution à ce niveau-là. Et ensuite, j'en ai profité pour ranger les verres qui n'avaient pas été utilisés dans l'armoire. Ça ne servait à rien de les relaver alors que personne n'y avait touché. On continue là où il y a le plus de bazar, c'est la cuisine. Il y a les assiettes de la veille, il y a le biberon de la petite, il y a les appareils à fondu qui n'ont pas encore été nettoyés. Bref, un vrai bazar total. Donc j'ai commencé d'abord par jeter toutes les crasses dans les bonnes poubelles. J'ai également changé mes sacs poubelles qui étaient pleins. Forcément. Et le lave-vaisselle avait été rempli à moitié, donc j'en ai profité pour mettre le reste des assiettes sales pour enfin lancer ce lave-vaisselle. Vous aussi, vous avez cette manie de vouloir absolument remplir à fond ce lave-vaisselle parce que moi, je n'arrive jamais à me dire que je vais en faire tourner un demi. J'ai l'impression de gaspiller de l'eau, du temps et de l'électricité. Donc, quitte à attendre 3 jours, je préfère attendre pour pouvoir le lancer. Ensuite, j'ai enfin nettoyé mon îlot. Vous savez, cet îlot que j'aime tellement. Donc j'utilise le produit de chez Monsieur Propre, Nettoie Tout. Je passe avec une lavette humide et puis je viens sécher avec un essuie. La veille, je ne vous l'ai pas dit, mais j'avais déjà lavé tous les verres à vin. Ou en tout cas les verres à vin blanc et les flûtes, elles séchaient sur le bord de l'évier. Donc je n'ai plus qu'à passer un petit coup et ainsi je peux aller les ranger dans les armoires adéquates. Malgré qu'on ait quand même un bon lave-vaisselle, c'est vrai que j'avais pas trop envie de tester, je préfère les laver à la main. Je me dis que c'est quand même un peu plus safe. Et on était quand même pas mal, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de verres. Et j'avoue que ce n'est pas la vaisselle que je préfère. Mais bon, il faut passer par là. Et puis il est temps de ranger les verres, enfin. Alors comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore trouvé la place. Donc ça reste dans les boîtes Ikea. Vous avez donc la description si il vous intéresse. Franchement, ils sont assez classe et ils sont pas trop chers. Ils étaient d'ailleurs en promo, c'est pour ça qu'on les a pris pour les fêtes de fin d'année. Et ensuite, j'ai enfin vidé l'huile des fondus et j'en ai mis partout. Entre-temps, papa est revenu avec la petite qui est en train de jouer, mais qui me tanne parce qu'elle veut manger des tartites, donc des tartines. Donc je m'empresse, elle a mangé chaud à la crèche, donc je ne vais pas lui refaire à manger pour elle. Et donc je lui fais 2 tartines de vache qui rit. Ceci n'est pas un placement de produit. Et au moins, c'est simple, rapide, efficace et je sais qu'elle mangera. On continue pendant qu'elle mange, je nettoie le plan de travail et ainsi je peux faire à manger juste après quand elle sera au lit.
La petite a fini de manger et moi je vais m'atteler à changer nos draps. Alors je voulais le faire pour les deux, mais je ne mets pas la main sur sa parure de lit à elle et elle était fatiguée donc j'ai pas eu trop le temps. J'ai déjà changé notre lit à nous qui est quand même le plus compliqué. Et je me suis dit que j'allais prendre la parure de lit un peu été avec des couleurs un peu sympas. Ne me demandez pas pourquoi, je trouvais que ça faisait longtemps que je n'avais pas mis celle-là. Donc j'ai commencé d'abord par débarrasser mon lit, comme tout le monde, sachant que c'est un lit king size, donc il est quand même assez grand. Et j'ai toujours la même manière de procéder. Je ne sais pas vous, mais en tout cas nous on déteste quand la housse de lit fait des plis quand on dort. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met des petites pinces élastiques que l'on vient mettre sous le matelas pour tendre le drap à fond. Nous on les a trouvés sur Amazon et la petite c'est ceux de chez Ikea. Ça fait totalement l'affaire, ils ne cassent pas, ils sont assez résistants et au moins ça fait un lit presque, je dirais, d'hôtel parce que le drap est vraiment ultra tendu et c'est super classe. Vient ensuite le moment le plus pénible pour moi, c'est de mettre les housses sur les coussins, mais ça va vite, mais surtout de mettre la housse de couette. Alors j'ai essayé 1001 techniques et je pense que c'est la technique que moi j'utilise qui est le plus facile. Je viens chercher les deux coins de la couette, je vais chercher les deux coins du drap, je les mets et puis ensuite je secoue très 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 fort. Et puis je n'ai plus qu'à ajuster les coins et puis mettre le lit comme il faut. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'adore, c'est avoir un lit propre et avoir pris ma douche avec pyjama tout propre. Je trouve que ça fait vraiment hôtel, on a l'impression d'être ailleurs. J'adore passer cette première nuit dans des draps et dans un pyjama propre. Voilà, c'est une petite vidéo, je n'ai pas fait dans la dentelle, c'est une vidéo bonus comme vous le savez les mercredis, sachant qu'il y a une vidéo tous les dimanches qui sort à 10h. Je suis désolée pour ma voix, je suis beaucoup malade, j'ai le nez bouché donc j'ai dû reprendre plusieurs fois, j'espère que ça ne s'entendra pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, vous abonner surtout et mettre un commentaire, ça fait plaisir et ça fait grandir la chaîne. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Et si vous êtes resté jusque là, je peux vous dire que vous serez plus efficace dès dimanche. À la prochaine!